Tu as peut-être déjà vécu cette situation où tu rencontres quelqu'un, tu t'attaches rapidement, tu investis du temps, de l'énergie, des émotions, puis l'histoire en fait se termine toujours de la même façon. Tu te sens déçu, blessé, parfois même trahi. À force, une question finit par revenir dans ta tête tout le temps. Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mauvaises personnes? Alors beaucoup de gens pensent que c'est une question de malchance. Et d'autres personnes se disent que il n'existe pas de personnes sérieuses ou qu'ils tombent systématiquement sur les mauvaises personnes. Mais la vérité est souvent plus profonde que cela. Car dans de nombreux cas, le problème n'est pas seulement les personnes que tu rencontres. C'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu t'attaches à une personne. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons comprendre en fait pourquoi est-ce que certaines personnes semblent répéter les mêmes schémas de relation. Encore et encore. Comment en fait l'attachement influence tes choix sans que tu t'en rendes compte? Et surtout, comment arrêter d'attirer en fait les relations qui te font souffrir? Avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons quand même de voir le problème qui n'est pas toujours en fait ce que tu crois. Quand une relation échoue, notre premier réflexe, c'est quoi? C'est souvent de regarder vers l'autre. Il était distant, elle était manipulatrice, elle n'était pas prête. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait en vrai. Et parfois, c'est vrai de faire cette remarque sur l'autre. Mais si le même type d'histoire se répète plusieurs fois, il devient nécessaire en fait de se poser la question d'une autre manière ou de se poser une autre question. Pourquoi est-ce que je suis attiré par ce genre de personnes? Car nous ne choisissons pas nos relations uniquement avec notre raison, mais nous choisissons aussi avec nos blessures, nos besoins émotionnels et nos habitudes inconscientes. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'attires pas toujours ce que tu mérites, mais tu attires souvent ce qui t'est familier. Voici une vérité très surprenante. Le cerveau préfère souvent ce qui lui est familier à ce qui lui est sain. Si tu grandis dans un environnement où l'amour était imprévisible, distant ou conditionnel, il est possible qu'une relation stable te semble étrange ou ennuyeuse. A l'inverse, une personne difficile à obtenir ou bien à séduire peut déclencher chez toi une forte attraction. Pourquoi? Parce que ton cerveau en fait reconnaît un schéma déjà connu. Même s'il faut souffrir, nous confondons parfois l'intensité avec l'amour, l'obsession avec la connexion et l'anxiété avec la passion. Tu dois commencer à faire la différence. L'attachement explique plus de choses que tu ne l'imagines. Les psychologues parlent de style d'attachement. Sans entrer dans les termes les plus compliqués, il existe des personnes qui vivent des relations avec davantage de sécurité et d'autres avec davantage de peur. Certaines personnes ont constamment peur d'être abandonnées, d'être laissées seules. Et d'autres ont peur de devenir trop proches. Et souvent, ces deux profils-là s'attirent. Une personne court après l'amour, l'autre personne prend ses distances. L'une réclame plus de présence et l'autre étouffe. Et ce jeu-là crée une relation émotionnellement épuisante. Et le pire, c'est que beaucoup interprètent en fait ces montagnes russes émotionnelles comme une preuve que la relation est spéciale, alors qu'elle est souvent simplement instable. Alors voici les signaux d'alerte qui sont souvent visibles dès le début de la relation. Quand nous sommes très attachés à quelqu'un, nous avons tendance à ignorer ce qui devrait nous alerter. Nous trouvons en fait des excuses à tout. Nous minimisons en fait certains comportements de la personne. Nous espérons que les choses vont changer. Ou bien nous espérons que cette personne-là va changer. Si sa famille ne l'a pas changé jusqu'à maintenant, ce n'est pas toi qui vas la changer. Pourtant, il y a des signaux en fait qui sont souvent dès le départ très flagrants. Le manque de cohérence dans la relation, les promesses non tenues, les disponibilités émotionnelles, les comportements contradictoires. Mais lorsque notre besoin d'amour devient plus fort que notre lucidité, nous cessons en fait de voir les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons en fait telles que nous aimerions qu'elles soient. Et c'est là le piège. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi est-ce que tu attires ces genres de personnes. Ces genres de personnes qui ne te considèrent pas,
ce genre de personnes qui ne te respectent pas. La question la plus utile, c'est pourquoi est-ce que je reste dans ces relations? Pourquoi est-ce que j'accepte certains comportements de ces personnes? Pourquoi est-ce que je m'accroche vraiment à des relations qui me font souffrir? Parce que c'est souvent là que se trouve la clé. Tu ne contrôles pas toujours les personnes que tu rencontres, mais tu contrôles les personnes auxquelles tu donnes accès à ta vie. Plus ton estime personnelle grandit et plus tes standards évoluent. Et plus tes standards évoluent et moins les relations toxiques trouvent de la place dans ton existence. Alors, comment en fait cesser le cercle? Comment en fait casser le cercle des relations mauvaises? La première étape consiste à observer tes schémas. Quel type de personne t'attire systématiquement? Quelle émotion ressens-tu au début de la relation? Cherches-tu la paix ou l'excitation? La sécurité ou la validation? Ensuite, tu dois apprendre à ralentir. L'attachement rapide brouille souvent le jugement. Prends le temps d'observer les actes plutôt que les promesses. Regarde la cohérence plutôt que le potentiel. Et surtout, développe une relation plus solide avec toi-même. Car lorsque tu n'attends plus qu'une personne vienne combler un vide à l'intérieur de toi, tu fais ce qui est meilleur et tu fais les meilleurs choix relationnels pour toi-même. Si tu attires régulièrement les mauvaises personnes, ce n'est pas forcément parce que tu es condamné à vivre de mauvaises relations. C'est peut-être simplement le signe qu'il y a un schéma à comprendre, un attachement à explorer, une blessure à guérir. Car les relations que nous choisissions révèlent en fait souvent les besoins que nous n'avons pas encore appris à satisfaire en nous-mêmes. Et lorsque tu comprends enfin ce qui dirige inconsciemment tes choix, tu cesses de courir après l'amour. Tu commences à le choisir. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.